Mais il y a un qui, avant la fondation du monde, nous avait déjà connus. Un, avant la fondation du monde, qui nous avait même déjà choisis. Ainsi, Seigneur, nous te disons seulement merci. Oh, pour cette œuvre, pour l'élection, Seigneur. Car il est écrit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et par ton esprit, Seigneur, tu as fait de mon frère, tu as fait de ma soeur ce que nous sommes ce soir. Ainsi, l'Éternel est Dieu en quelques mots, viens nous parler, Père. Et quand l'homme du chemin, oh Éternel est Dieu, mais que ce soit toi le divin qui parlera. Et si quelqu'un est venu accablé, fatigué, Seigneur, oh par la charge de la journée, Seigneur Éternel est Dieu, que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire. Que la distraction ne soit pas notre partage. Que tout esprit de fatigue, d'envoûtement, que cela nous quitte ce soir. Mais nous voulons t'écouter nous parler, Seigneur. Ainsi, ici en ces lieux, quelque chose a été fait par le monde satanique de contre à ta volonté. Oh Éternel Dieu, alors que nous avons foulé la chronologie en ces lieux, nous prenons cet endroit sous notre autorité. Merci de l'avoir fait. Bénis la lecture de ta parole qui va être faite. Oh, toi-même, laissons et parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton frère, lui? Que Dieu te bénisse. Salut ton bien-aimé, ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons prendre vie dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. C'est une écriture que vous connaissez très bien. Le premier verset, la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 4. Verset 29. La Bible dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Puisse l'Éternel bénir la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Quelqu'un est dans la joie d'être ici ce soir. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Dieu? Béni soit le nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Alors je vous transmets les salutations de notre pasteur. Le pasteur Étienne salue l'épouse de Gospel Tabernacle. Est-ce que nous recevons les salutations? Alors que hier nous étions en échange, il m'a demandé vraiment de vous transmettre ces salutations et qu'il vous aime toujours. Amen. La personne peut être loin, mais comme disait Paul, physiquement je ne suis pas là, mais spirituellement je suis là avec vous. Amen. Alors ce soir nous allons partager quelque chose ensemble. Nous allons parler d'un nouveau remplissage. C'est ça qui sera notre sujet. Un nouveau
Remplissage, notre thème, si vous voulez. Quelqu'un peut dire avec moi un nouveau remplissage. Un nouveau remplissage. Pas l'ancien remplissage, mais le nouveau. Amen. Bien-aimé, on a besoin d'un nouveau remplissage. Pas de l'ancien, non. Mais on a besoin du nouveau. Et mon sujet, ou le sous-thème, on va parler de la fraîcheur de la manne. Alors, pendant que nous parlons de ça, prenons vite fait Exode chapitre 16. On va lire peut-être un ou deux versets juste pour donner le contexte. Exode chapitre 16. Si la sœur peut nous projeter ça. Exode chapitre 16 à la maison, vous pourrez lire tout le chapitre, hein, mais vraiment, je suis en train de gérer avec le temps. Nous allons prendre quelques versets. Prenons le verset 4 directement. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Vous êtes avec moi? La quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non cela selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils n'en trouveront pas le double. Il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc à la maison, lisez tout le chapitre, vous allez bien comprendre le contexte. Donc nous parlons d'un nouveau remplissage. Et bien aimé, on a lu dans Actes chapitre 2, c'est un événement que vous connaissez très bien. Il s'agit de quoi? Le jour de la Pentecôte. Alors le jour de la Pentecôte c'était une fête, parmi les 7 fêtes juives, il y a la fête de la Pentecôte. Et pendant cette fête, la Bible nous dit que ce jour dont nous avons lu dans Acte 2, il y avait les gens de toute la terre, beaucoup réunis, qui s'étaient rassemblés à Jérusalem pour fêter cette fête qui était la fête de la Pentecôte. Mais pendant ce jour, quelque chose aussi s'était passé. C'est pendant que les hommes s'étaient réunis pour célébrer ou pour fêter cette fête appelée Pentecôte, que l'Éternel lui-même avait voulu aussi se faire connaître à son peuple en leur envoyant le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu alors qu'ils étaient réunis dans une salle, comme nous sommes dans une salle. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Cela s'est divisé en 120 morceaux, sous forme de langues de feu. Et on pouvait voir cela remarquable sur chaque frère, sur chaque sœur. Amen. Et le Saint-Esprit est venu tabernacler dans les apôtres, dans les disciples du Seigneur Jésus. Le Seigneur pouvait leur dire, d'ici quelque temps, le monde ne me verra plus. Les pharisiens ne me verront plus. Il dit, mais vous me verrez. Mais Seigneur, comment se fait-il qu'on te verra? Il dit, parce que je suis avec vous et je serai en vous. Donc celui qui était avec eux n'est autre que le même qui était en eux. Le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, les Grecs sont venus voir les disciples. Ils ont dit, cher monsieur, on a entendu parler de Jésus, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait, qui multiplie les pains. Il dit, monsieur, nous voulons voir Jésus. On a tellement entendu, mais nous-mêmes, nous voulons maintenant voir. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus leur dit, non, tant que le grain ne tombe pas en terre, il reste seul. Quand vous prenez le noyau d'une montre, tant qu'il n'est pas sous terre, tu ne peux pas voir des montres. Alors Jésus leur disait, attendez que la graine tombe, et vous allez me voir. Jésus, comment est-ce qu'on va te voir alors que Jésus sera tué? Jésus sera crucifié, il va mourir. Mon bien-aimé, aujourd'hui, les musulmans peuvent voir Jésus. Les païens du dehors peuvent voir Jésus. Mais ils verront Jésus comment, frère Bioseti? Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là parmi nous? Amen. Vous êtes là avec moi? Quelqu'un est venu voir Jésus? Bien-aimé, tu peux voir Jésus ce soir.
Mais oui, il est où ce Jésus? Il a dit que tant que la graine tombe en terre, il reste seul. Mais la graine est tombée en terre. Jésus à la croix, il est mort. Et il est ressuscité le jour de la Pâque. Et ce soir, on peut avoir maintenant des messiettes. Bien-aimé, je vois Jésus devant moi. Peut-être que tu ne réalises pas encore qui tu es. Mais n'est-ce pas que le Seigneur lui-même a dit, quand vous faites du bien, je donne un peu d'eau à un de ses plus petits. Jésus a dit quoi? C'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus, il est où? Mais il est comme ton frère. Il est comme ta soeur. Amen. Donc quand le Jésus que tu ne peux voir en réalité, tu l'as toujours vu. Donc si tu traites mal ton frère qui est à tes côtés, c'est Jésus que tu traites mal. Amen. Dans le jour de la Pentecôte, Jésus n'était plus au ciel. Jésus était maintenant dans les apôtres. Il était maintenant dans les disciples. Quand Pierre marchait, c'était Jésus dans Pierre. Quand Pierre pouvait venir devant le paralytique, devant la porte appelée la paix, il dit, je n'ai ni or, monsieur, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait, Pierre? Il sait qu'en moi, j'ai Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui guérit le malade. C'est lui qui ressuscite même les morts. En réalité, l'homme ne fait rien. L'homme n'est qu'un simple vase. Voilà pourquoi il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en aille, si Jésus ne partait pas, c'était, en fait, les disciples restaient dans la peur. Et ce n'était pas possible pour eux, pour les Grecs, tout ce monde, de voir Jésus à nouveau. Voir Jésus, ils vont voir Jésus en toi et en moi. Et même là où tu travailles, il y a des gens qui veulent voir Jésus. Mais ils vont voir Jésus en toi, en moi. À l'école, c'est en toi et en moi. Amen. Donc le jour de la Pentecôte, Dieu a déversé sur eux le Saint-Esprit. Conformément à la promesse de Joël 2, l'homme de Dieu nous a parlé de ça le dimanche. Vous qui étiez là, vous vous rappelez. Donc c'était une promesse de la Bible, que l'Éternel devait répandre son esprit sur toute chair, d'après Joël chapitre 2. Mais c'est qu'après acte 2, vous allez vous rendre compte qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Et ça, c'est souvent l'erreur que nous commettons. J'ai fait une expérience avec le Seigneur. Un jour, je suis tombé. Un jour, j'ai roulé par terre. Ça me suffit. Un jour, j'ai dit gloire à Dieu. Un jour, j'ai parlé en langue. Ça me suffit. Mais nous avons lu dans Actes chapitre 4. On peut encore relire ensemble. Vous allez voir ce que la Bible dit. Actes chapitre 4. Prenons directement le verset 31. Actes chapitre 4, le verset 31. La Bible dit, quand il eut prié, là nous ne sommes pas dans Actes chapitre 2. N'oubliez pas qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit depuis Actes combien? Actes chapitre 2. Maintenant, Actes chapitre 4, verset 31. La Bible dit, quand il eut prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce que quand le Saint-Esprit vient, la peur te quitte. Tu n'auras même pas peur des sorciers de ta famille. Amen. Même si mon oncle est sorcier, je peux dormir avec lui. Ça ne me dit rien. Parce qu'en moi j'ai l'assurance. Ça te dérange même pas. S'il y a quelqu'un qui doit fuir, c'est lui le sorcier. Pas toi. Parce qu'en toi tu as le divin. Oh, mais bien aimé, rappelez-vous, quand Jésus a traversé de l'autre côté de Gadara, est-ce que c'est Jésus qui a fui devant le fou? C'est le fou qui a fui Jésus. Alors il en est de même. Alors si ce Jésus-là est en toi, c'est à eux d'avoir peur. Donc les apôtres, quand ils l'ont reçu, ils prêchaient la parole avec assurance. La peur n'était plus leur partage. Avant la Pentecôte, oui. Mais après l'expérience, cela a changé. Donc mes bien-aimés, ce soir nous parlons d'un nouveau remplissage. Pas d'expérience que tu as fait, je ne sais pas en quelle année. Pas d'expérience que tu as fait peut-être même la semaine passée. Pas d'expérience que tu as fait en 2015. Non, mon frère. Pas d'expérience que tu as fait en 2017.
J'entends souvent les anciens d'ici qui témoignent. Il y a eu une année où on est parti avec le pasteur au Mamel. On a prié, le Saint-Esprit est descendu. On avait été scellés. On était remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que c'était une expérience. Mais mon frère, c'est que tu ne dois pas t'arrêter là. Amen. Nous devons aller avec un Dieu de gloire en gloire. De baptême après baptême. D'expérience après expérience. Amen. On était l'expérience d'hier. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut bien se dire, tu trouves ça où? L'expérience d'hier, aujourd'hui, ne te suffit plus. Amen. Et si tu l'avais même reçu, la véritable personne qui l'a reçu aura le vif désir de la voir encore. Encore et encore. Tu n'es jamais satisfait. Amen. Parce que quand nous le recevons, le prophète nous dit que c'est comme un petit bouton blanc qu'il dit qui est sur ma chemise. Et cela doit grandir. Alors tu dois monter d'expérience en expérience, de baptême en baptême. Mais si tu te refais toujours de l'expérience de 2014, toi-même regarde ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un relâchement quelque part? Est-ce qu'il y a toujours le même zèle? Frère, ça veut dire que l'expérience d'hier a fait ses preuves, mais il te faut encore une autre expérience. L'expérience d'hier aujourd'hui ne te suffit plus. C'est comme la manne. Le prophète explique ça simplement. Il dit c'est comme la manne. Remarquez, dans Exode, vous allez lire ça à la maison. Dans Exode, la Bible nous dit que la manne, Dieu faisait descendre du ciel. Il y avait un pain qui descendait chaque matin. Donc quand les enfants d'Israël sortaient le matin, ils n'avaient pas besoin d'aller chez le boulanger. Bien aimé, Dieu, notre Dieu, il fait des pains. Le premier boulanger, c'est lui-même. Amen. Comment est-ce qu'il le faisait? Je ne peux pas vous expliquer. C'est ce qu'on appelle par le surnaturel. Ça ne s'explique pas. Ça se croit seulement. Donc chaque matin, quand il sortait, il y avait de la manne qui était là. Et les enfants d'Israël devaient prendre cette manne et manger cette manne. Maintenant, remarquez la manne qu'ils devaient manger, tu devrais le manger le même jour. Amen. En fait, si la manne passait une nuit, le lendemain, tu ne pouvais plus manger ça. La manne devait pourrir. Donc la manne devait être mangée le même jour. Donc si aujourd'hui, je prends la manne d'hier, tu manges cette manne, en réalité tu manges une manne qui est pourrie. Prenons le prophète. L'interprète divin de la parole. Vous êtes là? Amen. Écoutons ce que le prophète dit lui-même. Je vais prendre allumer la lumière du 25 janvier 64. Vous êtes avec moi? Paragraphe 87. La Bible, le prophète dit ceci. Qu'arrivait-il s'ils essayaient de garder cette manne plus longtemps? Donc Israël, les enfants d'Israël, qu'est-ce qui arrivait si la manne d'aujourd'hui, vendredi, je garde pour manger ça demain samedi? Le prophète dit, tu te retrouves. Vous êtes là, non? Le prophète dit, elle pourrissait. Elle pouvait les tuer. Donc la manne d'hier, manger ça aujourd'hui, pouvait te tuer. La manne d'hier, c'est la manne d'hier. Aujourd'hui, tu as besoin d'une autre manne. Parce que la manne était fraîche chaque jour. On avait besoin d'une manne fraîche. Pas d'une manne qui a pourri. Amen. Le prophète dit, c'est la raison pour laquelle vous avez tant de morts spirituelles. Gospel et tabernacle. Des fois la parole est annoncée dans la vérité. Mais tu ne sens rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu es mort spirituel. Tant que tu te satisfais de cette manne-là, d'hier. Oh, le prophète dit, de soi-disant chrétiens. Pourquoi il y a tant de soi-disant? Parce qu'on continue à se nourrir de la manne d'hier. Ils se nourrirent de la lueur d'un autre jour. Ils mangent une manne déjà avariée. Oh, c'est fort. Donc je suis en train de manger la manne. Je m'appuie sur telle expérience. Tel jour j'avais fait ceci.
Tel jour, l'ange est venu me rencontrer. Tel jour, telle voix m'a parlé. Tel jour. Mais pendant que tu dis tel jour, c'est dans le passé. Pendant que tu dis tel jour, c'est dans le passé. Et aujourd'hui, quand tu vois ta vie, c'est le frère qui a rencontré ta vie. Quand toi-même tu vois ta vie, la vie de prière n'est plus pareille. Toi-même tu es conscient que la consécration n'est plus pareille. Toi-même tu es conscient que même la méditation de la vie n'est plus pareille. Mais c'est que ça a déjà pourré. Et tu continues à te nourrir de l'expérience d'hier, de la manne passée. Mais on a besoin d'une nouvelle manne. La manne fraîche. Chaque jour, il y avait une manne fraîche qui tombait. Et c'est de cette manne dont toi et moi nous avons besoin. Un nouveau remplissage. Pas l'expérience d'hier. Aujourd'hui, ça ne va pas te suffire, mon frère. Bon, je vais aller directement à l'essentiel. Amen. Écoutons un peu ce que le prophète dit ici. Prenons l'influence d'un autre au paragraphe 59. Au paragraphe 59, influence du 13-10-62. Le prophète dit, quand ce roi arriva au point, étant devenu un grand homme, donc là il parle de Osias, vous connaissez bien l'histoire. Donc quand Osias était au point où il est devenu un grand homme, paragraphe 59. Le prophète dit ceci, exerçant son influence sur Ésaïe et les justes, évidemment, son royaume en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. Osias a commencé à se sentir sûr de lui-même. Beaucoup d'années avec Dieu. Beaucoup d'années j'ai fait d'expérience. Beaucoup d'années je suis dans le message. On commence un peu à se sentir sûr de nous-mêmes. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète dit évidemment. Il dit, et c'est là que vous commettez votre erreur. À quel moment nous commettons notre erreur? On dit, c'est là que ton homme juste mord de la poussière de la honte, mord de la poussière de la défaite, parce qu'il commence à se sentir sûr d'eux-mêmes. Ça me fait 10 ans dans le message, ça me suffit. J'avais fait une expérience en 85, en 95. Oh, donc vous là, non, c'est l'expérience du passé. Frère, quand on arrive à ce niveau-là, où tu te suffis à cela, être sûr de toi-même. Par exemple, dit, vous commencez, c'est là que vous commettez votre erreur. Il dit, vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ. Oh. Donc même toi qui as cru depuis Kukabateke, ou peut-être quand le message est venu à Rikini, Branham me dit ceci, quand vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps, c'est fort. Oui. Que peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toute façon, vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou non. Il y en a même ouvre maintenant tes oreilles. Écoutons ce que le prophète dit. Il dit, vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans. C'est fort. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que tu étais il y a combien d'années? Voilà, il y a 10 ans. Il dit, c'est ce que vous êtes hier. C'est ce que vous êtes avant-hier. Le mois passé. Ce que vous êtes quand? Ce que tu es maintenant, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. C'est pas ce que tu étais en 2015. Non plus ce que tu es au début quand tu as cru le message. Mais qu'est-ce que tu es ce soir? On a besoin d'un nouveau remplissage. Quand vous voyez l'anxiété dans une église, oh bien aimé, on a besoin d'un nouveau remplissage. Le prophète dit que le réveil ne vient que par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, le réveil n'est pas possible. Pourquoi tu es maintenant froid dans ta marche? Parce que tu continues à te nourrir de l'expérience qu'il y a de cela 10 ans. Mais aujourd'hui, ça ne te sert à rien. Qu'est-ce que tu retrouveras même? Tu peux même te rendre compte des choses que tu ne pouvais pas te permettre de faire en tant que fille de Dieu.
Moi, je ne pouvais pas flirter avec des païens. Mais aujourd'hui, tu te permets. Oui. Oui. Toi, en tant que fils de Dieu, il y a des choses. Chacun peut regarder sa vie. Chacun est conscient. Il y a des choses que je ne pouvais pas me permettre de faire. Mais je suis devenu tellement léger. Mais c'est quoi? On a besoin d'un nouveau remplissage. Amen. Parce que l'expérience tient. Aujourd'hui ne te suffit pas. Tu as besoin d'une manne fraîche. D'un nouveau remplissage. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a besoin d'un nouveau remplissage. Mais en réalité, avec Dieu, il faut vraiment dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de profondeur. Ne pense pas que j'ai trouvé le Saint-Esprit. Non, c'est bon. Non, avec Dieu, il n'y a pas de profondeur. Plus que tu vas, tu dois creuser. Tu dois creuser. Tu montes plus haut, tu montes plus haut. Vertu après vertu. Vertu après vertu. Jusqu'à ce que tu parviendras à la personne elle-même du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit. Regardez la statue d'un homme parfait. Le Saint-Esprit, vous le trouvez en haut, en haut. Amen. Mais c'est de gloire en gloire. De baptême après baptême. D'expérience après expérience. Non, ne t'arrête pas parce qu'un jour tu avais sorti une sauce. Non, 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 non. Regarde ce que tu es ce soir. Est-ce que tu as toujours cette même lueur pour ton Seigneur? La joie du salut que tu avais là, est-ce que c'est pareil? Chacun rougissait quand on pouvait toucher. Oh, non, contre le péché. Mais aujourd'hui, le péché est devenu le quotidien. Oui. Bon, il faut me supporter. Hein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, après, lisons cette écriture. Prenons ce que le prophète dit dans... Prenons ce que le prophète dit dans questions et réponses du 15-10 ou 61. Vous allez bien comprendre la manne dont il s'agissait. C'est quoi exactement cette manne? Ce qui est glorieux, c'est que nous avons reçu un messager qui nous interprète, qui nous donne l'interprétation de cette parole. Donc je suis au paragraphe 83. Questions et réponses du 15-10-61. Le prophète dit ceci: dans la Bible, vous verrez, nous venons de le voir, dans les âges de l'Église, Jésus-Christ est la manne cachée. Quelqu'un croit cela? Et Christ est la manne pour l'Église. Qu'est-ce que la manne? Le prophète pose une question. Qu'est-ce que la manne? Amen. Et dans l'Ancien Testament, la manne était ce qui tombait fraîchement du ciel chaque soir pour soutenir l'Église dans son voyage. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le prophète parle d'abord de l'Ancien Testament. Il dit qu'est-ce que la manne? Il dit la manne, c'est ce qui tombait chaque soir. Et c'est ça qui donnait la force à l'Église, qui donnait la force à Israël dans la marche. Si tu as besoin de la force, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Pour aller jusqu'à l'enlèvement, le Saint-Esprit, on ne se nourrit que de la parole. C'est là où on doit le nourrir. Tu dois le nourrir chaque jour. Tu dois aller de gloire, de réveil après réveil. Maintenant, le prophète va nous donner l'interprétation de cette manne-là aujourd'hui. Il dit, qu'est-ce que la manne? Il dit, est-ce juste? Bon, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la manne? Bien aimé, c'est une joie d'un prophète. Il vous dit, qu'est-ce que la manne de l'Ancien Testament? C'est ce que la Bible nous dit, que c'est ce qui tombait chaque soir. Mais qu'est-ce que la manne dans le Nouveau Testament? Quelqu'un veut savoir? Est-ce que tu veux savoir ce qu'est la manne? Voilà m'interprète lui-même en disant, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Il est caché. Il dit, mais vous me verrez. Oh, vous me verrez. Donc là, il est en train d'interpréter la manne. Il dit, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Alors le prophète dit, et Christ est cette manne cachée qui chaque jour vient fraîchement
gouvernement du ciel. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était ce pain qui tombait. Mais dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est quoi cette manne-là? C'est Christ. Il y a encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous allez voir Christ. Vous allez voir le roi, l'onction, le Saint-Esprit. C'est lui cette manne dans le Nouveau Testament. Au paragraphe 84, le prophète dit ceci. Nous n'avons pas dit. Peut-être que je lis mal, hein. Excusez-moi. Vraiment, mon français ne n'est pas bon. Nous n'avons pas dit. Eh bien, il y a 2 semaines, j'ai fait une grande expérience avec Dieu. Oh, Fabio, c'est il y a 2 semaines, j'ai fait une expérience avec Dieu. Un ange est venu me rencontrer. Une voix m'a parlé, où j'ai été rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Mais le prophète dit, voyez-vous, qu'en est-il de ce moment?